Bonjour à tous. Aujourd'hui donc, compte tenu là, je suis bientôt à la 35e relecture d'Euro, mais sachez que là, je suis dans le détail qui fait l'angle et mettons que j'avais quelques difficultés à «continuer» entre guillemets ces lectures et voire même à me projeter dans l'écriture, mais qu'importe. Donc, le pouce, inscrivez-vous. Aujourd'hui, le sujet que nous allons traiter, que je vais traiter, le manque ainsi que l'accoutumance. Ça va vous permettre d'autant mieux comprendre le fonctionnement de Ziki. Donc, comprenez que Ziki était un addict. Qui dit addict dit donc utiliser, abuser, être dépendant. Il utilisait et il était dépendant. Mais si je puis dire, il n'abusait pas. Pour résumer la chose, le manque était présent dans son organisme, en cas au niveau mental. Mais, petit détail qui vaut son pesant de cacahuètes, il n'y avait pas accoutumance. L'aventure l'intéressait. La forme d'aventure où il était obligé de se créer, si je puis dire, un destin. Je reprends les propos de M. Thierry Poncet, ainsi qu'un personnage, l'intéressait. Ziké, tout au long de sa vie, a été un escroc. Pour reprendre la genèse et l'origine de cette capacité à, entre guillemets, à apprécier, si je puis dire, le manque, entre guillemets. Depuis que je suis en âge de courir plus vite que mon père, plus personne ne m'a donné d'ordre. Ce père, entre guillemets, qui a donc mis les cadres, père militaire soit dit en passant, je me répète, qui donne ses cadres, ses fondations pour faire en sorte que ça soit fait comme ça et pas autrement, a poussé ce gamin, si je puis dire, à sortir du cadre. Et qu'il le veuille ou non, le gamin est sorti du cadre. Le fait de sortir du cadre a amené, si je puis dire, ce besoin de l'interdit. L'interdit, si je puis dire, était dans la maison. Mais la recherche de l'interdit et trouver le moyen de braver l'interdit se trouvait à l'extérieur du cadre. Donc, nous sommes face à un homme qui, si je puis dire, appréciait le manque. La raison en est très simple. J'en reviens à chaque fois à cette chose, état dépressif, stimulation, hyperstimulation. Pour sortir de l'interdit, il faut, entre guillemets, être, si je puis dire, soit stimulé, soit hyperstimulé. Pour résumer la chose, si vous êtes dans un état dépressif, vous allez subir, donc plus ou moins accepter cet interdit. Mais pour pouvoir être offensif et être en mesure de saisir l'opportunité pour sortir de l'interdit, il vous faut être stimulé ou hyperstimulé. Donc, le manque de liberté que ce père faisait subir à son enfant le poussait, si je puis dire, à saisir l'opportunité pour qu'il soit libre. Et le manque s'explique plus ou moins de cette façon-là. Le fait de vouloir être chef, en tout cas de toujours vouloir avoir l'ascendant, de toujours vouloir diriger, s'explique par cette enfance, avec ce père militaire, entre autres, qui lui disait quoi faire et quoi penser. Et donc, en sortant de ce cadre, que se passe-t-il? La pensée, si je puis dire, arrive. Et encore, oui, la pensée arrive, mais il faut savoir que maintenant, je vous parle du père, maintenant parlons de la mère. La mère, cet être qui était, si je puis dire, instinctive, qui, de par les différents pays qu'elle a fait et de par sa neuroplasticité, était en mesure de savoir. Je dis bien savoir et non comprendre. La grande force de Ziki, pour que vous puissiez d'autant mieux visualiser et comprendre l'homme, il ne comprenait pas forcément comment cela fonctionnait, mais il savait, voire même il voyait, il entendait la résultante des actions que ces gens faisaient. Donc cet homme aimait être dans la direction, pardon, excusez-moi, il aimait diriger. Diriger, conduire et parfois faire. Ce qui fait toute la différence et qui explique, entre guillemets, ce comportement. Vous devez, pour pouvoir d'autant mieux comprendre l'homme et d'autant mieux percevoir les capacités de cet homme, vous devez vous rappeler d'une chose qui est fondamentale. Vous devez être disponible pour pouvoir être un dirigeant, disponible pour pouvoir conduire et voire disponible pour pouvoir, entre guillemets, être soumis ou soumettre. Il était en mesure de le faire. Et si je puis dire,
de par le fait que ce monsieur appréciait les substances, qui faisait que comment dire, les structures mentales qui interdisent ou qui bloquent, il les rendait plus meubles, entre guillemets, il les faisait sauter. Il avait certains parleront de pleine conscience, mais moi je dirais qu'il plus ou moins hackait son cerveau d'une certaine façon. En un mot, le conditionnement que le père lui a fait subir, c'est comme ça et c'est pas autrement. Tu dois être offensif, que tu sois à ton avantage ou pas, fait que lorsque l'opportunité, et lorsqu'il était en mesure de courir plus vite que son père, il s'est rendu, il a saisi l'opportunité pour être, entre guillemets, libre. Libre de faire ses choix, libre d'être offensif, qu'il soit son avantage ou pas. Et donc, il a juste plus ou moins suivi les directives du père. Il les a tellement suivies qu'à un moment donné, pour vous dire, de mémoire, lorsque son père est décédé, il a repris le nom du père, car le père était valable. Imprégnation dès son plus jeune âge avec ce père, mais cette imprégnation a été telle qu'il en a changé, il a changé son état civil. De Jean-Charles Ziquet, son vrai nom, il est passé à Cisia. Donc, maintenant, j'en reviens quand même au manque, qui permet de faire la différence. Qui a fait toute la différence pour que ces aventures soient réalisables. L'homme qui est en manque, quand l'opportunité de combler le manque se présente, il saute sur l'opportunité et il consomme ce dont il a besoin. Mais, à la différence de bon nombre, je ne sais, ça doit être un facteur génétique, je pense, l'accoutumance n'était pas présente. Et c'est très particulier. Il y avait, si je puis dire, une accoutumance psychologique, mais pas une accoutumance physique. Et je ne sais pas comment il a fait son compte pour faire en sorte que l'accoutumance physique fasse qu'il soit en mesure de saisir l'opportunité pour la liberté. C'est très particulier. Comprenez-moi. Nombre de gens, quand ils sont addicts, sont capables de tout pour, entre guillemets, faire en sorte d'être mieux physiquement. Car l'addiction, pour ceux qui ne le savent pas, fait qu'au niveau cérébral et au niveau... En tout cas, vous avez deux types d'addictions. Je reviendrai dessus à coup sûr, mais je vais quand même développer deux types d'addictions. Les addictions d'ordre mental et les addictions d'ordre physique. Les addictions d'ordre physique sont les plus terribles. Euh, pour faire simple, vous avez faim, vous avez faim, vous allez manger. Dans le cas présent, l'homme avait des addictions d'ordre psychologique. En tout cas, les produits qu'il prenait induisaient une addiction d'ordre psychologique, le fameux manque, et non l'accoutumance. Et c'est ceci explique cela. Donc, c'est l'une des raisons qui fait que il pouvait se projeter de façon qualitative dans l'avenir. Je vous explique. Sachant son comportement d'addict, il se disait, je mets un bémol, mais je pense ne pas être loin du vrai. Je suis addict. Donc, entre guillemets, aujourd'hui je ne consomme pas, mais demain je vais consommer. C'est comme ça, pardonnez-moi, ça, c'est l'approche des gens qui sont extrêmement addicts, qui savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas se retenir et remettent à demain le fait de consommer le produit qui les rend addicts. Dans le cas présent de Ziké, lui, sachant qu'il était dans... C'était un aventurier. Pour nous, c'est un aventurier. Pour lui, c'est sa vie, de par le fait qu'il est en manque. C'est sa vie. C'est complètement différent de la perception que nous avons et que j'ai à l'extérieur de ma compréhension. Donc, cet homme, comment réagissait-il par rapport à ce manque? Ne sachant pas de quoi sera fait demain, et ayant l'opportunité pour pouvoir, entre guillemets, être dans le succès et le grandiose. Il prenait ce qu'il y avait en main ou à portée de main pour être dans le succès ou dans le grandiose. Et vous vous demandez sûrement pour quelle raison ce manque, pour quelle raison le manque est dedans. J'en reviens à ce que je vous disais précédemment sur les addicts qui veulent guérir. Ils se disent généralement, aujourd'hui je ne consomme pas, demain je consommerai. Ça, ce sont les addicts, si je puis dire, d'ordre physiologique et voire même d'ordre psychologique. C'est plus psychologique que physique à ce niveau-là.
Et dans le cas de Ziké, qui avait donc une addiction d'ordre psychologique aux produits qu'il prenait, et aussi malheureusement d'ordre physiologique aussi, compte tenu des narcotiques, et encore. J'ai plus l'impression que c'est d'ordre psychologique, compte tenu du fait qu'il était un adepte de la cocaïne, un adepte du hongo, et que, pour peu que vous rappeliez, 28 kilos de perdu à l'hôpital pour pouvoir dormir, donc prise de narcotiques. Point barre. Donc, ce fameux manque faisait que il se projetait vers, entre guillemets, ce qui pouvait me permettre de combler ce manque. Et comment comble-t-on ce manque? En agissant. Compte tenu du fait qu'il était en mesure de ne pas thésauriser et de tout faire pour faire en sorte que le succès et le grandiose soient présents, il utilisait ce ressort que le manque lui manquait pour aller chercher ce qu'il faut pour plus ou moins le combler, ce manque. Quand vous voyez ce qui s'est passé quand il était donc dans la lagune de Shokaoka avec ses 30 voyous, obligé d'être dans la défense quasiment tout le temps, les premiers temps, pour pouvoir surveiller ses voyous, donc cocaïne quasiment tout le temps, pour permettre, comment dire, pour redonner plus ou moins de l'entrain à ces hommes à certains moments où il y avait une relâche. Prise de cocaïne de façon très fréquente, histoire que l'agressivité monte, et de par le fait qu'il ne dormait pas, il était d'autant plus agressif. Mais il était en mesure de juguler les choses, de réguler les choses, ce qui est très très particulier. Mais il faut savoir que, compte tenu du fait qu'il était addict, les produits lui permettaient, si je puis dire, d'être stimulé, voire hyper stimulé. Étant un aventurier et ayant, si je puis dire, changé sa, comment dire, accentué sa neurophysiologie. Pour peu que vous regardiez, il y a une vidéo qu'il a faite sur la liberté, pardon, sur les drogues, et entre autres, et sur la liberté. Et là, il explique que il ne peut écrire que sous substance. Ses capacités cognitives, voire même ses connaissances, ne peuvent, entre guillemets, il n'arrivait à les verbaliser correctement qu'en étant sous substance. Pour pouvoir écrire le best-seller que j'étudie et que vous avez lu, peut-être, il était dans l'obligation d'être sous substance. Ça veut dire que dans un état dit normal, ses capacités pour écrire n'étaient pas présentes. Mais pour pouvoir donc verbaliser ce qu'il avait vécu, à moins qu'il ait menti, il lui fallait la canne. Vous rendez-vous compte que nous sommes face à un homme qui vous explique: si je ne suis pas sous substance, je ne suis pas capable. Certains hommes, pour reprendre l'adage, un adage que nous connaissons, je pense tous, l'homme le plus lâche au monde peut devenir l'homme le plus courageux au monde. Nous sommes face à un homme qui était constamment dans des états de conscience modifiés. Mais état de conscience modifié ou pas, l'homme savait qu'il était mortel. L'homme savait que la raison de son plaisir, c'était la liberté, le libre choix, la libre réflexion. Et donc, ce personnage et ce destin qu'il se choisissait dans nombre de ses aventures, que ce soit donc Oro, Sahara ou Parodie, était le fait de, comment dire, d'une survie. Vivre sans la cam, c'est tout à fait faisable. Vivre l'aventure, les aventures qu'il a vécues sans la cam, c'était pas possible. Nous sommes face à un homme orchestre, si je puis dire. Le manque s'explique d'autant plus. J'en reviens au fameux circuit de la récompense. Donc, la récompense, la mémoire, le contrôle et la motivation sont le propre de tout le monde. Mais comment voulez-vous réussir dans toutes les strates pour que la réussite se fasse? J'en reviens à ce que je vous disais. Être soumis, en un mot travailler, diriger, pardon, conduire et diriger. L'homme était à chacune des strates
en train de faire la différence. D'où le fait que l'opportunité pour soumettre, il était en mesure de l'avoir. Les disponibilités pour soumettre les gens, il les prenait. Les disponibilités pour conduire, il les prenait. Il était en mesure d'y avoir accès. Et les disponibilités pour diriger, il en était capable. Et les disponibilités pour réfléchir, il en était capable aussi. Donc si vous n'avez pas, si je puis dire, la pleine conscience ou la pleine mesure de votre esprit pour pouvoir faire la différence, vous ne pouvez pas. Et donc, le manque s'explique d'autant plus. Les substances qu'il prenait lui permettaient d'avoir cette pleine mesure. Mais il n'y avait pas accoutumance. Quand il arrêtait, il arrêtait. Quand il n'avait plus, il n'avait plus. Mais, quoique. Et encore, ça dépend. Mais je pense que l'accoutumance physiologique était présente. Mais l'accoutumance physique n'était pas présente. Et c'est bizarre. Parce que quand on relit le texte, quand on voit le passage de l'hôpital où il ne peut dormir qu'en étant complètement défoncé, cela démontre qu'il était dans l'incapacité de pouvoir dormir. Le niveau d'agressivité qu'il a eu vis-à-vis du prêtre, il fait son job, démontre qu'il y a un besoin de calme. C'est pas possible autrement d'être aussi agressif vis-à-vis d'un mec qui vient faire la messe si on n'est pas dans un état second. Mais qu'importe. J'essaye d'extrapoler, si possible en m'appuyant sur le texte. Je n'irai pas jusqu'à dire que je suis une référence malgré mes 35 relectures, mais j'essaie de vous donner des éléments extrêmement pointus pour comprendre le manque et l'accoutumance. Et pour vous donner ces deux détails, en tout cas, ces deux choses qui s'imbriquent et qui font la différence pour d'autant mieux comprendre pour quelles raisons il a pu réaliser de tels exploits. Donc j'en reviens donc à ce fameux manque et à cette fameuse accoutumance. Ce manque et cette accoutumance ont fait la différence à chaque fois. La consommation permettait de pallier au manque, qui permettait donc d'accentuer son envergure, donc sa pleine conscience pour pouvoir faire la différence. Avoir cette énergie linéaire qui lui permettait donc d'être constamment vigilant par rapport à ces hommes à surveiller. Et là, il faudrait que je vous parle du profil des hommes, mais je vous en parlerai ultérieurement pour ne pas trop m'éparpiller. Mais sachez que le profil des hommes, je vous donne plus ou moins un prémisse d'une future vidéo. Le profil des hommes, c'était des êtres, si je puis dire, qui étaient, comment dire, qui l'a rendu addict. Il faut comprendre que l'addiction est fonction pour certaines personnes d'être à la marge. En tout cas, compte tenu que Ziki appréciait les aventures à la marge, ça lui permettait d'autant plus facilement de rendre ces hommes addicts. Mais la grande force de Ziki, à la différence de bon nombre de gens, c'est que, bref, il était en mesure de faire en sorte que les hommes, en sortant de cette marche, soient dans le plaisir. C'est pas sortir de la marge en proposant une perspective esclavagiste déplaisante. Sortir de la marge en leur proposant une perspective esclavagiste avec du plaisir. Et les mecs prenaient du plaisir. Et c'est cette très grande force de pouvoir, entre guillemets, les rendre dépendants. Et encore, oui, les rendre dépendants en leur enlevant leur liberté. Le manque et l'accoutumance. Un manque de liberté et une accoutumance à, si je puis dire, ces conditions esclavagistes. Il était en mesure de jongler entre ces deux choses de façon extrêmement intelligente. Étant donné que physiologiquement, il comprenait les ressorts, il était en mesure de faire éprouver du plaisir à ces hommes par ce biais. Mais j'en reviens à ce que je vous disais, j'en reviens à un ressort psychologique qui est vraiment inhérent à Ziké, le fait de savoir sans pour autant comprendre. Il sait que comme ça fonctionne, mais il ne comprend pas forcément. Le mécanicien comprend et sait réparer. Ziké sait que le mécanicien peut réparer, mais il ne comprend pas, entre guillemets, comment réparer la machine. Et c'est vraiment extrêmement fort, et ça crée toute la différence. Pour résumer la chose, pour résumer, pour pouvoir comprendre Ziké et vous donner des éléments d'autant plus qualitatifs sur Ziké, la psychologie, pardonnez-moi, le comportement, l'environnement, la neurophysiologie,
nombre de choses qui ont un trait à Ziké, je m'y intéresse pour vous donner des éléments de compréhension de l'homme. Je suis obligé de faire toute une, pas des circonvolutions, mais je suis obligé d'aller piocher dans différents thèmes pour pouvoir vous donner une explication qualitative et intéressante pour vous. Et la force de Ziké, c'est que lui, si je puis dire, se foutait comme de l'an 40 de comprendre, du moment qu'il savait. Comme ça marche, comme ça ne marche pas. Et il savait par l'action. Et c'est extrêmement intéressant, d'où le fait que la prise de produit pour la pleine conscience crée un manque, mais pas une accoutumance. Et c'est très très singulier parce que dans le bouquin, on voit une accoutumance d'ordre physique, et pourtant, il arrivait à, comment dire, à ne pas en être, si je peux dire, trop, comment vous expliquer, trop dépendant. Lorsqu'il s'est fait attraper à la fin de son aventure et qu'il a pris comment dire, qu'il a pris de la géode, lui a-t-on permis de pouvoir fumer le pet? Je ne sais pas. Mais force est de constater que le risque était d'autant plus conséquent de finir définitivement en prison. Quand l'opportunité s'est présentée pour lui de fuir, il a fui. Donc, je pense vous avoir donné le plus gros de mon explication sur le manque et l'accoutumance que Ziké avait. Ma prochaine vidéo, je ne sais pas sur quel thème elle portera, quoique j'ai une petite idée, mais je vous le dirai ultérieurement, sûrement demain. Je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à bientôt.